Salut tout le monde! Une petite vidéo ce matin sur les hameçons. Je fais ça rapidement. On a déjà parlé pas mal des hameçons, des montages, tout ça. Alors, je vais commencer. Je vais juste vous montrer les différents genres d'hameçons. En gros, je dirais que c'est un petit assortiment qu'on devrait avoir dans un coffre en général pour parer à pas mal toutes les situations. Je pense qu'on peut faire parer à toutes les situations ou les environnements différents avec ces hameçons-là. Alors, on va commencer par les hameçons simples, là, qui sont comme les plus courants, les plus anciens. Alors, les hameçons simples ici, qu'on va utiliser dans des montages pour la pêche à la ligne morte, la pêche au cou, souvent monté avec un flotteur. Aussi, on va pouvoir s'en servir pour les montages derrière une cuillère ondulante. Alors, je vous ai montré dans la vidéo sur les cuillères qu'on pouvait monter un hameçon simple ou un hameçon triple, mais derrière une cuillère ondulante avec un bas de ligne, on monte un verre ou un leurre souple dessus. Alors, c'est des utilisations qu'on peut faire avec les hameçons simples. On a l'hameçon rond ici, qui est un hameçon simple aussi, dont la forme est différente, comme vous voyez. C'est un hameçon qui a une forme qui est plus ronde, et de par sa forme, va venir s'accrocher dans la joue du poisson. Souvent pour les poissons de fond, c'est vraiment bon pour ça. Il va venir s'accrocher dans la joue du poisson, puis il va rester accroché, il va se ferrer par lui-même. Ça va aider beaucoup pour le ferrage. Alors ça, c'est l'utilisation souvent pour les hameçons ronds. On va en avoir des très gros pour la pêche en mer qui vont être utilisés avec des gros appâts, des gros morceaux de poisson, quelque chose comme ça, pour la pêche au thon. Alors ça, c'est les hameçons ronds. Ça, c'est les plus gros que j'ai, moi, pour le poisson que je pêche ici. Et on a les hameçons doubles qu'on utilise assez rarement, qu'on voit parfois derrière les petites grenouilles. Les petites grenouilles qu'on sert weedless, là. Alors, ils vont être montés en hameçon à la traîne derrière, puis les crochets par en haut. Alors, comme ça, ils vont moins accrocher les herbes, parce que c'est un leurre de surface. Mais on s'en sert pas souvent, les hameçons doubles, en général. Et on a les hameçons triples, qui sont pas mal les plus courants, je dirais, en frais d'hameçon, parce qu'ils sont montés sur tous les leurres durs. En général, on a des hameçons triples, gros ou petits, là, dépendamment de la grosseur des leurres, qui vont être montés avec un anneau brisé. L'anneau brisé, je vous conseille fortement d'avoir une pince. Si jamais vous voulez changer vos hameçons sur un de vos leurres durs ou leurres souples, ça vous prend une petite paire de pinces comme ça, il y a un crochet au bout. Et ça va vous aider beaucoup pour ouvrir les anneaux brisés. Alors, avec un petit crochet comme ça, c'est beaucoup plus simple. Vous êtes capable d'ouvrir les anneaux. Vous pouvez sortir vos hameçons et rentrer. Si vous n'avez pas les petites pinces, là, vous allez vraiment sacrer. Fait que, pour les hameçons triples, c'est ça. Et là, on a les hameçons un petit peu plus spécialisés. On a les hameçons à tête plombée. Il y en a plein de sortes différentes. Moi, j'en ai deux sortes en général là, que j'utilise. C'est les hameçons sabots, comme ça, qui sont faits pour être utilisés dans le fond de l'eau. Fait que quand on fait la pêche à la verticale dans le fond de l'eau, ce que ça fait, c'est que l'hameçon reste dans les airs. Il va avoir moins tendance à s'accrocher premièrement. Et ça donne à votre poisson va être dans la même position. Alors ça lui donne l'allure d'un petit poisson qui mange au fond de l'eau. Alors vous ramenez ça doucement au fond de l'eau. Puis là, ça donne vraiment l'allure d'un petit poisson qui est en train de se nourrir, qui est une proie facile. Alors, ça, c'est un hameçon qui est très utile pour la pêche à la verticale. Puis vous avez l'hameçon standard. J'en ai un gros ici. Une tête plombée ronde, standard. Qui va être utilisé dans plein de situations, là, qui est pas mal versatile. Vous pouvez l'utiliser pas mal partout. Moi, je l'utilise plus pour le lancer. Alors, pour le jiguer à l'horizontale, je lance. Puis là, ça permet aux poissons d'avoir une belle nage parce que c'est quand même. Ça donne pas trop de résistance dans l'eau. Alors, ça permet aux poissons d'avoir une belle nage. Moi, je l'utilise comme ça. À aller jusqu'à un poisson de 3 pouces et demi, 4 pouces. On est correct avec seulement un hameçon. C'est sûr que si vous mettez une très grosse tête plombée, ben là, vous allez tomber plus loin dans le poisson. Mais à partir de 4 pouces et demi et plus, 4 pouces et demi, 5 pouces,
je mets presque toujours un hameçon à la traîne que je rajoute un peu plus loin pour avoir des meilleurs ferrages parce que sinon on décroche beaucoup. Ça fait que c'est un montage avec un hameçon à tête plombée, c'est ça. Puis vous avez les hameçons pour les montages texans. Il y en a plusieurs genres différents. Moi, je n'ai pas ceux à tête plombée, mais vous pouvez avoir les hameçons à tête plombée pour montage texan. Alors, ils sont faits différemment. C'est un hameçon comme celui-ci. Et vous avez une tête plombée au bout. Alors, mais vous pouvez faire un montage texan avec. Alors, j'en ai parlé souvent. Je ne ferai pas un long discours là-dessus. Mais le montage texan, ben, c'est ça ici. C'est un montage que l'hameçon est à peu près invisible, premièrement. Et l'autre chose, c'est que l'hameçon est piqué dans le haut du leurre. Alors, vous ne resterez pas pris nulle part, en général. Vous ne ramasserez pas d'herbe non plus. Puis souvent, on s'en sert avec un plomb torpille qui va être monté sur votre ligne, comme ça, en avant. Alors, c'est pas mal un montage standard là, pour un hameçon texan. Vous pouvez l'avoir avec déjà plombé, comme celui-là ici. Ceux déjà plombés, en général, ils viennent avec une petite vis, un petit ressort ici, pour visser dans le poisson. Au lieu de piquer la tête du poisson, vous vissez la tête du poisson ici, et vous venez piquer le poisson plus loin, comme celui-là ici. Alors, il est vissé. Vous avez le plomb, puis vous venez le piquer. Alors, ça vous fait un bon montage. Celui-là, il est très gros, là, mais vous pouvez l'avoir plus petit aussi. Alors, ça, c'est pour les hameçons texans. Il y a plein de montages différents. Là, je vous ai montré des shads. Ça peut être monté sur des grobes, des vers, des grenouilles, montage texan. Je vous en ai montré dans les leurres souples, là, une des dernières vidéos. Alors, avec les leurres souples, c'est très, très pratique. Dans les environnements qui sont très difficiles, avec beaucoup de roches, beaucoup d'herbes, ben, les montages texans, c'est très bon. Par contre, avec le montage texan, on va avoir plus de décrochés qu'avec un montage à tête plombée. Comme on a un hameçon qui est caché, ça prend qu'il faut laisser le poisson l'avaler un peu plus. Si vous ferrez trop rapidement, il n'aura pas le temps de se piquer. Puis il va juste mordre le rubber, puis vous allez le perdre. Tandis qu'avec un montage à tête plombée, ben, dès que le poisson l'a dans la bouche, si vous ferrez, en général, vous allez ferrer votre poisson. Ça demande un petit peu plus de technique pour la pêche avec un montage texan. Ensuite, plus spécialisé, c'est les hameçons comme ceux-ci. Des hameçons pour le drop shot. J'en ai un très petit là. Ceux-là. Il y a des hameçons à drop shot qui n'ont pas les bearings comme ça, puis les émerillons. C'est vraiment juste un hameçon ordinaire avec une forme différente. Moi, j'ai ceux avec les bearings. J'en ai déjà monté aussi avec des hameçons ordinaires droits. Mais ceux avec les bearings, la qualité, c'est que quand le montage est fait, que la ligne est droite, il peut tourner autour de la ligne, l'hameçon. Fait que ça permet une liberté à votre leurre qui va se promener plus facilement avec les vagues ou le courant. Alors, ça coûte assez cher, mais je vous conseille d'acheter la meilleure qualité. Ça, c'est des VMC. Je vous conseille la meilleure qualité parce que sinon, les bearings vont lâcher. Puis vous allez tout perdre vos agrès dans le fond. Je vous ai montré déjà comment faire les montages drop shot. Alors, pour ce qui est des hameçons, c'est pas mal ça. Moi, je traîne en général tous mes hameçons dans ce genre de petit coffre ici. J'aime bien ça. C'est pas mal idéal. Comme ça, tout est au même endroit. Ça, c'est tous mes hameçons simples. Ici, c'est tous mes hameçons plus des triples et spécialisés plus. Alors, c'est tout petit. Tous vos hameçons sont là-dedans. Vous ne perdez rien. Ça ne se ramassera pas dans le fond de votre coffre. C'est pas mal idéal. Et les têtes plombées, ben là, j'en ai pas des tonnes, mais je les traîne avec mes plombs. Alors ça, c'est ma boîte à plomb. Ça fait que je traîne mes têtes plombées avec mes plombs dans la boîte à plomb. C'est pas mal idéal aussi. Alors, c'est deux petites boîtes que j'ai toujours avec moi. Vous pouvez les avoir plus petites que ça aussi, là. Mais je trouve que c'est idéal.
d'avoir tout ensemble. Ça fait que c'était la petite vidéo de ce matin. Je vous souhaite bonne pêche. Ici, j'en ai encore au moins pour un mois minimum avant de pouvoir pêcher. On est mi-février. Jusqu'à mi-mars au moins. Tout dépendamment des températures, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je vais peut-être aller sur la pêche à la glace une fois d'ici la fin de l'hiver. Mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps comme c'est là pour ça, dû à mon travail. Alors l'hiver, moi, c'est une très grosse saison de travail. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour la pêche. Fait que je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça a pu vous aider. Là, on va tomber. J'ai passé au travers de pas mal le matériel de base. On s'entend que c'est c'est des vidéos, une série de vidéos pour les débutants. Alors, j'ai passé pas mal au travers du matériel de base. Dans les prochaines vidéos, je vais aborder les poissons, les sortes de poissons qu'on rencontre un peu partout dans les pays à température modérée. Mais ici, en tout cas au Québec, dans nos eaux, les poissons qu'on rencontre dans nos rivières, dans nos fleuves, dans nos lacs. Alors, je vais y aller un petit peu par énumération, sans rentrer trop en profondeur. Puis ensuite, je vais aller dans chaque poisson un par un. Quelle heure qu'on peut utiliser, tout ça. J'ai déjà passé un petit peu au travers de ça dans les autres vidéos dans le passé. Mais là, pour cette série-là, je vais réaborder ça de façon plus complète. Ça fait que je vous remercie. À la prochaine. Le petit pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne. C'est encourageant quand les gens s'abonnent. Puis j'ai de plus en plus de vues sur ma chaîne. Je le fais pour le plaisir. Ça fait que j'espère que je peux vous aider. C'était ça mon but. Je vous remercie. Bye.